À deux. Allez, top, c'est parti. À deux. Motherfucker, yeah, thank you so much for everything tonight. Incroyable. Et voilà les gars, on y est, enfin 31 janvier, Mirage 2 est enfin né après quelques mois de travail. On est sorti du dôme, on a directement travaillé sur le sujet. La ville de Longwy nous a fait grandement confiance, on n'a pas du tout envie de les décevoir, on a fait les choses bien. Donc écoutez, je vous fais un petit tour de la salle. Allez, on y va, mon cher Adé, c'est parti. Donc là, nous arrivons avec des tests son, je sais pas si forcément tu vas m'entendre. Mais dans l'idée, en fait, c'est quand même un événement qui est indoor. Donc, qui dit indoor dit quand même pas mal d'enjeux. Donc là, juste derrière toi, ça sert à rien que tu filmes, mais il va y avoir les secouristes. L'entrée qui va être juste là. Les toilettes avec les petites affiches. Et là, bienvenue dans notre univers qu'on a imaginé à 100% avec Jérém, Flo et toute l'équipe F18. Ouais, bon, c'est grand, on aurait aimé que ce soit un peu plus grand si tu veux, mais on fait avec ce qu'on a. En tout cas, on a limité les places pour que ça soit dimensionné pour les gens qu'on reçoit. Mais voilà, t'es bienvenue chez nous pour le week-end. Écoute, on a 650 personnes. Avec le staff, on arrive à un petit 700. Normalement, ça tient. On a des extérieurs aussi pour que les gens se dispatchent un petit peu dehors. On a, tu vois, le hall, l'entrée. Je pense que normalement, c'est bien dimensionné pour l'événement. Hello. Monsieur, c'est France 3. Non, écoute, je voulais vous présenter un petit peu. Donc Polar, ils travaillent avec nous sur quasiment toutes les dates maintenant. Trop contents de leur travail, ils sont originaires de Lyon. Donc voilà, tu peux constater, hein, ils font un taf remarquable à chaque fois. Et voilà, donc tu veux dire un petit mot, gros? Bah, c'est toujours un plaisir de bosser avec vous. Ouais. Puis on a hâte de ce soir. Ben, ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, vous avez fait encore du gros boulot, c'est trop stylé. C'est cool. C'est une grosse gueule, comme d'hab. On est toujours très contents. Et c'est d'ailleurs avec eux qu'on était au Dôme. Enfin, sur toutes nos dates, de toute façon, on sera avec eux sur toutes nos dates. C'est comme ça. On a fait un petit partenariat de confiance. On a prévu, on a discuté aussi pas mal avec Polar et tout. On avait nos idées, ils avaient les leurs. On a tout mis ensemble en commun pour que ça ressemble à ça. Donc on a le plafonnier en LED qui est franchement qui est du plus bel effet. Je suis très content. Les rappels sur les côtés. On a des beaux totems sur la scène, pareil, en rappel. Et en sono, on a la nôtre, notre fidèle sono qui nous suit tout le temps. Donc c'est du RCF HDL avec les sub double 18 qui nous suivent aussi depuis des années. On est très content de ce matériel, ça fait le boulot, donc on continue quoi. On change pas une équipe qui gagne. Ouais, vas-y, viens avec moi, on va monter sur la scène. Oh putain, on se connaît toi. T'as vu, j'ai pris ta place. Ouais, bah ouais, pas le choix. Hein, C'est difficile comme exercice, ça j'aime pas trop. Mais Faut bon. bien faire les petits réglages et tout, tu vois. Ouais, bon. Écoute, ouais, ça c'est le manque de personnel qui fait tout ça, voilà, tu vois. Je suis obligé de prendre la bonnette. Non, C'est mais qui on m'occupe. reprend la bonnette tout à l'heure, t'inquiète, t'en Ok, fais pas, ok. on s'en occupe après. Ok, c'est ton boulot. Allez, avec moi. Mais ça te va pas aussi, hein. Oh, écoute, je suis moins bon que toi. Donc écoute, tiens, voilà, on arrive sur la scène. Donc là, ils ont en plein montage pour la première équipe qui va prendre. Donc c'est RJ45 en train de s'installer. Donc eux, ils ont une config différente de la nôtre. Ils font enfin, c'est même pas un back-to-back, si tu veux. C'est ce que je... Comment vous appelez ça, les gars? Du coup, votre collab? Bon, c'est un B2B, hein, nous, on appelle ça comme ça. Ok, donc tu vois... voilà, nous à la base, tu vois, on est sur les CDJ 3000 avec la DJM V10. Et là, on les installe pour que leur matériel, vu qu'ils débutent, il faut qu'ils soient raccord en centre de scène. Donc voilà. Tu nous parles un peu des lyres là en arrière de scène? Non, parce que j'y connais rien. La lumière, c'est absolument pas mon domaine. Si tu veux quelqu'un te parle délire, tu vas voir nos amis de chez Polar que je t'ai présenté tout à l'heure. Et ils vont t'en dire plein. Ils ont plein de choses à raconter sur leur lyre, ils adorent ça. C'est magnifique. Je voulais exactement ce genre de réponse. Il galère avec une échelle. C'est n'importe Le quoi. problème, ça va être les mêmes, parce que comment veux-tu la passer derrière? Sinon, les gars, regardez. Elle irait pas là, collée contre le mur là? Non, mais attends. Mais elle va passer là. Elle passe là. Bah là, quand elle est dépliée, elle passe. En fait, elle passe pas en hauteur. Et ça, ils y ont pas passé.
Oh nanana, oh nanana. Mesdames et messieurs, le DJ Sach est de retour. Encore une fois. La vie, c'est fantastique. Pourquoi tout est là compliqué? Ah pardon. C'est quoi ton attente la plus sincère là pour cette soirée-là? Qu'est-ce que tu attends en fait de cette soirée-là? Que ça se passe bien. Pour qu'on puisse avoir la salle plusieurs fois. Par an ou tous les ans. Ou avoir mais que ça se passe bien et que les gens soient contents. Parce que c'est quoi l'enjeu en fait? Pourquoi en fait on l'aurait pas à la salle? Explique-nous un peu la relation avec Longwy. Ok, bah en fait il y a déjà eu plusieurs soirées ici dans cette salle à Longwy avec divers assos de Dijon. Et il y a eu quelques débordements, des dégradations, etc. Du coup, bah, la mairie de Longwy, ce qui est normal, elle a plus trop confiance. Donc là, l'objectif de ce soir, c'est de montrer patte blanche et de prouver qu'une asso musicale peut faire de belles choses dans cette salle. On attend combien de personnes là? 650, sold out. Ouais, ça doit bien faire 3 jours, 2 jours. Je sais même plus, mais je sais que là, le téléphone, il arrête pas de vibrer parce que tout le monde veut plein de places malgré que ça soit sold out et c'est hyper compliqué à gérer. Attends, il faut que tu saches que la réalité derrière le sold out a commencé bien avant le jour J. On va revenir un peu en arrière. Bon les gars, on est à 3 mois de l'event. Bon, la première version de l'affiche n'a pas plu, malheureusement. C'est pas grave, c'est le jeu. Là, Jérém m'a renvoyé une nouvelle petite vidéo pour un peu innover par rapport à une communication qui est un peu trop statique à notre goût. On a vraiment envie d'évoluer sur une nouvelle DA pour 2026. Donc là, l'idée, c'est qu'on reprenne cette base de vidéo et puis qu'on travaille autour. Voilà. J'espère que ça va plaire. Et ouais, je pense qu'on est sur la bonne voie en vrai. On est légèrement décalé par rapport au DJ et il plonge. Là on a J-7 et je commence seulement à réfléchir un peu à comment on va placer les caméras pour le multicam. L'idée c'est de mettre une caméra à l'arrière, une caméra sur le boost DJ et là on voit qu'il y a un petit escalier, on va avoir un petit étage et on pourra du coup mettre une caméra qui va prendre l'ensemble du set. Voilà vraiment comment ça va se passer. Puis si tu veux un petit aperçu de la scène. Attends, on va commencer par là parce que je crois que si on fait ça dans les... Régilage, on suit Matou. Allez Matou. Attends, mais tu te rends compte les plans vidéo là d'ici là? Ouais, ça peut faire un petit truc de zinzin là. Déjà, cette caméra là, je pense qu'on va la mettre ici. Et en fait, si je mets les caméras là, il y a une caméra ici, deux caméras là-bas, plus l'enregistreur qui va être sur le côté. Des caméras, t'en suspends là au machin Bah, ils vont mettre. Les gars vont mettre l'armature, la structure, donc moi après, on va venir griffer les caméras au-dessus et puis griffer les caméras devant sur le boost DJ. Il y a des loulous de chez 90 BPM qui viennent d'arriver là pour livrer les bières. Ok. Ils se font livrer la veille du coup. Je sens qu'on est obligé de leur filer un petit coup de main. J'ai l'impression aussi. Je pense. C'est chaud? Tombé. La langue qui tire. Et le cœur qui pompe du sang. Il allait vite à reculer. Je pensais qu'il mettrait un peu plus de temps. Je pensais qu'il ferait un petit tour de terrain. Tu vois. Prochaines étapes, c'est Ardam pour aller chercher le matériel scénique. Après, il faut qu'on place la terrasse. Voilà. Et puis après, les techos de Polar viennent à 21h, je crois. En fait, il nous disait que... ça, je sais. Voilà. Okay. En fait, là-bas, si tu veux, vu qu'à la hauteur, la réussite, elle est pas top. C'est-à-dire que là, la réussite. Ah là, ok. Quand t'es en façade, si tu veux, au moins, il capte exactement ce que tu dis. Oui.
Il se pointe à l'improviste comme ça en mode surprise. Quand t'es en train de filmer. Mon vieux Mamas, je t'explique un peu tout. Donc on va faire un petit multicam histoire de sortir un petit récap de la soirée. Comme tu peux le voir, on a une caméra juste ici, face au DJ. C'est le plan un peu convoité par tous les DJ. T'auras une caméra arrière également, histoire de mêler un peu le DJ à la foule. Je sais pas si tu vois la petite niche que t'as là-bas aussi. On va y retrouver une caméra également. Ensuite, tu vas avoir l'enregistreur qui est là-bas. Et tu auras aussi également 2 cadreurs qui vont se balader dans la foule, ce qui va nous permettre de mettre une dimension un peu plus humaine et puis aller capter, vous, en train de danser tout simplement et être en feu sur le dance floor. Non, pas le dance floor, sur de la grosse techno, mon pote. Tu sais, là, t'envoies une grosse vidéo, là t'envoies une grosse vidéo bien sale, mais... Tu vois le résultat qu'il y a derrière. C'est bien agréable de voir que la soirée s'est déroulée, les préparatifs du moins sont déroulés comme prévu. On est content, on a hâte, on a juste qu'une envie, c'est que le monde arrive maintenant. Et je crois qu'ils seront au rendez-vous parce que les places s'arrachent quand même très fort. Donc voilà, on va voir, mais ouais, franchement très content du rendu, des équipes qui ont bossé aussi sur l'événement, donc notamment Polar, notamment Romain aussi au son qui a bien bossé. Donc voilà, plus qu'à voir maintenant tout ce que tout ceci va donner. Et ouais, on a hâte quoi, à demain matin quoi. Et tu nous parles un petit peu de la line-up. On a vu que du coup il y avait Jory, Jacidorex Ouais, et tout. absolument. Jacidorex pour le coup, ça faisait un long moment qu'on avait envie de l'inviter maintenant. On a toujours apprécié sa musique et on sait très bien que sur une soirée nocturne comme ça, c'est typiquement l'artiste qu'il nous fallait pour compléter ce line-up. Joris, c'est une rencontre un peu infortuite du coup, qui nous écrit depuis maintenant pas mal de temps sur les messengers de l'asso et qui nous suit depuis longtemps et là on s'est dit allez, on essaye, on le fait venir et en fait au final c'est une crème, il a l'air très cool, ultra content de venir, ultra reconnaissant, donc on le remercie pour ça énormément. Et du coup Tesca qui est de Lyon elle. Voilà, donc qui sera parmi nous. Ça va être une découverte pour moi, je te l'avoue, parce que je ne connais pas. Mais ça va être très cool. Je le sais et j'ai confiance. Voilà. Et du coup, RJ45 que tu as vu tout à l'heure, qui sont en train de s'installer là tout de suite. Donc voilà, on a hâte. Ça va faire un beau cocktail explosif, je pense. Sur une soirée nocturne comme ça, on risque d'avoir un gros impact, je pense. Donc ça va être cool. Ça va être top.